viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Seigneur, viens ranimer moi le feu que tu as mis en moi. Oui, toi seul m'éclairer. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux. Oui, Seigneur, viens ranimer en moi le feu que tu as mis en moi. Oui, toi seul peux m'éclairer. Oh oui, viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta sainteté. Oui, manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Révèle-nous de ta sainteté. Oh, alléluia. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Alléluia. Oh, surprends-nous par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Oui, toi seul peux éclairer nos vies. Oui, oh. Viens, Seigneur, alléluia, ouvrir les yeux. Manifeste-toi et convainc-moi de ta puissance. Révèle-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta beauté. Oui, manifeste-toi et convainc-moi de ta puissance. Révèle-moi de ta sainteté. Oh, surprends-moi, Seigneur. Oui, manifeste et convainc-moi de ta puissance. Oh, alléluia. Surprends-moi par ta majesté. Alléluia. Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Attise le feu que tu as mis en nous, Seigneur. Attise le feu que tu as mis en nous, Seigneur. Ranime cette flamme, Seigneur. Ranime cette flamme, Seigneur. Ranime la flamme qui avait commencé dans ma vie, Seigneur. Oh,
Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es et commencer à prier? Et à Dieu, Seigneur. Seigneur, viens ranimer. Ranime le feu que tu as mis en moi. Je suis disposé maintenant à ce que ce feu soit ranimé. Je suis disposé maintenant à ce que ce feu soit ranimé. Oh Dieu, je suis disposé maintenant à ce que ce feu soit ranimé afin de revenir à mon premier amour, à ce zèle d'autrefois, Seigneur. Je suis disposé, Père. Je suis disposé, Père. Je crois que c'est l'heure. Je crois que c'est l'heure. C'est l'heure de ranimer cette flamme qui était éteinte. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure, Saint-Esprit. Nos âmes angoissées. Bonsoir. Toi seul peux guérir. Toi seul peux restaurer. Oh, roi.
inonde ma vie, inonde, comme dans la chambre haute, fais descendre des langues de feu, Père. Oh Seigneur, oh Seigneur, Esprit de Dieu viens, de Dieu parce que tu as déposé tes langues de feu en nous. Tu as déposé ton esprit en nous. Et nous nous offrons sacrifice afin de répondre à ton appel, afin de répondre à ton œuvre, afin de répondre à ta mission qui est si grande, afin de répondre à ta mission qui est si grande. Alléluia, alléluia. Oh yes, oh yes, oh yes. You provide a fire. I provide a sign. If you provide your spirit, I will open up if you provide a fire. I provide a sacrifice. Oh yes, Jesus. If you provide your spirit, I will open up inside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God.
Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Fill me up till I overflow. I run over. I wanna run over. Fill me up till I overflow. Till I wanna run over. I wanna run over. Fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run. Fill me up till I overflow. I wanna run over. Remplis-moi jusqu'à déborder. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Oui, remplis-moi jusqu'à déborder. Je veux aller plus loin. Bandereba Shabare. Bandereba Shabare. Bandereba Shabare. Korababa Shakatarabo. Ribos. Kenda Reba. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur de l'univers. Sois glorifié, notre Seigneur et notre Dieu. Pour ce dimanche particulier de grande grâce. Merci pour la visite. Merci pour cette puissante visite dans le monde. Dans tous les lieux où tu es invoqué, maison, famille, église, temple, mais encore dans tous les cœurs où on t'adore. Nous réclamons ta présence encore plus vivante, ton feu qui détruit, casse, dissout tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, remplis-nous de ta faveur, remplis-nous de ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, à l'endroit où tu es maintenant, alors que tu es en train de partager, d'inviter, de convier tous ceux qui sont connectés à toi à travers ton téléphone portable, tous ceux dont les noms apparaissent dans les groupes de ta page Facebook, dans le nom de Jésus-Christ, je proclame que tu es rempli de Dieu. Tu es rempli de Dieu et tous les groupes de ton compte Facebook
sont visités dans le nom de Jésus-Christ. Partage maintenant. Partage. Convie. Invite le maximum de personnes à ce culte, à ces temps de prière, de méditation de la parole vivante de Dieu. À cette occasion d'hommage. Alors mets-toi à partager au maximum, au maximum. Partage. Force les gens à être à ce culte. Force les gens à être dans la présence de Dieu. Kosha. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens ne voudront plus entendre la sainte doctrine. Ils ne voudront plus entendre. Mais force, en toute occasion, favorable ou non. Kerebo Shakababa. Alors partage. Partage, partage, partage et partage. Kedoro Soka. Partage et que le moyen, le téléphone portable, la tablette, que la grâce de Dieu tombe sur toi. Partage dans le nom de Jésus-Christ. Rekoto Soka Barababa. C'est une responsabilité que de partager, d'envoyer ces messages à des parents, à des amis, à des connaissances et à toutes les personnes qui sont dans ton compte Facebook ou sur ta page. Partage dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse pleinement pendant que tu es en train de travailler. Parce qu'au moment où tu partages ces moments, tu es en train de travailler pour Dieu. Tu es en train de travailler pour le Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Béni soit ta grâce. Béni soit ton Esprit Saint. Tu es digne d'être adoré, loué, célébré. Et nous sommes fiers d'être dans ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bonsoir et bonjour à l'endroit où vous vous trouvez. Je pense à tous les missionnaires dans l'Afrique de l'Ouest. Je pense à ceux qui sont en Occident et partout, mais aussi à ceux qui sont à l'intérieur du pays. Les pasteurs, les serviteurs et servantes de Dieu et tous les frères et sœurs. Je voudrais aussi bénir toutes nos communautés au niveau de Libreville et tous les chrétiens, n'est-ce pas, qui y sont. Nous sommes à un jour de culte, nous sommes le dimanche et ce dimanche ne pourra jamais nous échapper jusqu'à la fin du monde, jusqu'au retour de Christ, parce que nous nous souvenons que c'est ce jour où il est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Béni sois-tu, Seigneur, couvre-nous par ton sang, couvre-nous, rends-nous innocents. Donne-nous le droit de nouveau de recevoir de toi l'onction. L'onction. L'onction qui nous transporte, l'onction qui nous amène dans ton monde et qui nous permet de voir, de te voir et de recevoir tes faveurs. Alléluia. Alors nous sommes dans notre grand thème, n'est-ce pas? Nous sommes rentrés dans un voyage et nous sommes en train d'explorer, n'est-ce pas, l'Empire Jésus. L'Empire Jésus. Et là, nous voyons juste un aspect de l'Empire Jésus. Il s'agit de l'Empire Jésus par le feu. Nous sommes fatigués. Fatigués de cette vie spirituelle sans puissance, sans manifestation tangible de Dieu. Nous sommes fatigués de l'absence de réveil. Et notre cœur crie vers Dieu pour un réveil particulier. Un réveil qui sera le seul moyen, n'est-ce pas, et qui est le seul moyen de tout changer. Un réveil là où notre foi prend de l'ampleur, là où rien ne nous arrête, là où la peur n'a plus de puissance sur nous. Un réveil où seul le Saint-Esprit, par le feu, le Saint-Esprit nous introduit royalement dans la dimension de Jésus. La dimension d'une vie exceptionnelle, une vie qui n'a pas d'égal, une vie particulière, celle que Jésus a vécue dans ce monde. Nous ne l'avons pas vu, nous, les hommes de ce siècle, physiquement, mais il a pris nos cœurs. Il anime nos pensées. Nous ne savons pas comment il le fait, mais nous avons une idée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors le réveil est indispensable. Le réveil, et nous crions à Dieu, Seigneur, le réveil. Seigneur, encore un nouveau réveil. Seigneur, encore un nouveau réveil. Seigneur, encore un nouveau réveil sur l'Église. Encore un nouveau réveil. Nous désirons donc l'Empire Jésus. Et nous avons vu que cet empire est incontournable puisque la fin de la Bible
présente Jésus comme étant le vainqueur des nations et des peuples. Nous glorifions donc le Seigneur, mais nous ne voulons pas attendre la fin de la fin. Nous pensons que les arts de l'esprit sont là. Nous pouvons maintenant déjà expérimenter la suprématie de Jésus. La suprématie de Jésus dans nos maisons, la suprématie de Jésus dans nos entreprises, dans nos églises, dans nos ministères, mais encore la suprématie de Jésus dans nos corps physiques, dans nos corps mortels. Nous voulons ce Jésus qui nous envahit, ce Jésus qui nous remplit de lui et qui ne laisse aucune rébellion charnelle prendre le dessus. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de cet empire, toujours dans la dimension du feu. Et notre pensée, comme nous l'avons annoncé hier, notre pensée est simplement quand l'incendie n'est pas un crime. Quand l'incendie, c'est le moment où l'incendie, où mettre le feu n'est plus un crime. Rokata sakata. Alors je vous invite à lire rapidement avec moi, n'est-ce pas, dans Proverbe 26, verset 20. Proverbe 26, verset 20. Et nous allons voir une idée, n'est-ce pas, de comment non seulement le feu est là, mais le feu doit être maintenu. Le feu doit être le feu de Dieu. Hier, j'ai vu dans les commentaires, quelqu'un hier a posé une question de savoir quel est le lien entre tout cela et puis les gens qui jettent le feu. Nous, on ne jette pas le feu, nous, on veut le feu. C'est deux choses complètement différentes. Nous aurons l'occasion certainement de répondre à cette question, ou aujourd'hui ou mercredi. Alors, lisons Proverbe 26, 20. Il est écrit: faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a pas assez de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus assez de bois, le feu s'éteint. Donc le feu se maintient. Le feu est une chose qu'il faut avoir, mais encore, il faut maintenir le feu. Et dans ce passage, on voit qu'il y a donc des choses qui maintiennent le feu. Et dans ce passage, c'est le bois. Donc le feu, ce n'est pas juste une chose qu'on reçoit et puis après, on garde ça toute la vie. Non, non, non. Il faut des choses pour maintenir, pour garder le feu. Et vous le savez comme moi, je le sais, je suis convaincu que dans votre vie chrétienne, il y a eu des moments où vous avez été enflammé de Dieu, où vous avez ressenti non seulement des émotions, mais une visitation rare. Yes. Où des fois vous êtes même écroulé complètement. Vous avez senti que c'était le Saint-Esprit. Amen. Et quand vous n'avez pas gardé le bois qui entretient le feu s'éteint. Yes. Oh, et quand le feu s'éteint, je suis sûr de cela, vous vous êtes aussi retrouvé à un moment où vous n'aviez plus la présence de Dieu, où vous doutiez de tout, où vous vous êtes demandé de savoir est-ce qu'un jour vous avez connu le feu. Donc vous comprenez que dans notre vie chrétienne, nous pouvons connaître ce temps de totale froideur, où l'église est complètement froide. Il y a des gens en ce moment qui me suivent, qui ne prient même plus. Parce qu'il n'y a plus de feu. Non, parce qu'il n'y a plus ce qui entretient le feu. Alors le feu a disparu, le feu est éteint, le feu a diminué. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que si Dieu nous parle en ce moment de l'empire par le feu, c'est que Dieu est en train d'allumer votre vie. Recevez le feu de Dieu. Dieu allume de nouveau le feu de votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Vous recevez de nouveau la saveur de Dieu. La présence de Dieu vous saisit. Les apôtres ont connu ce que c'est entretenir le feu. Il y a eu un temps dans Actes chapitre 6, il y a eu un moment dans la vie des apôtres où, lors de la distribution de nourriture et de tout ce qu'il y avait à partager, du matériel, une catégorie de personnes a été négligée dans l'organisation. Et alors, on est allé se plaindre auprès des apôtres et on a demandé aux apôtres de venir eux-mêmes partager à tout le monde de manière à ce que tout le monde reçoive de manière égale sa part. Les apôtres se sont rendus compte qu'on était en train de leur demander d'aller servir aux tables et d'abandonner ce qui entretient le feu.
Alors ils ont dit non. Voyez, si on n'est pas sensible, on peut abandonner le bois qui entretient le feu. Et le feu finit par s'éteindre. Ils ont dit alors à toute l'assemblée, non, cherchez parmi vous 7 frères, de qui on rend un bon témoignage, rempli du Saint-Esprit. Des frères qui peuvent prier et on voit la gloire de Dieu. On ressent la présence du Seigneur. Mais nous les apôtres, nous resterons dans la prière et dans la parole. Parce que nous ne pouvons pas abandonner la prière et la parole pour aller servir aux tables. Les apôtres avaient donc compris qu'en réalité, le feu devait se maintenir par une constante vie de prière et par une âme plongée constamment dans la parole. Voyez-vous, dès que la parole est rare dans votre vie, parce qu'elle doit être méditée jour et nuit, pas le matin seulement, pas la nuit seulement, la Bible dit jour et nuit. Lorsque la parole est méditée jour et nuit, et que votre esprit est plongé dans la prière, encore la prière, alors le feu se maintient. Le feu. Il vous faut des fois aller en retraite. Il vous faut des fois vous retirer. Parce qu'une vie naturelle ne maintient pas le feu. Une vie naturelle, l'esprit et la chair se combattent. L'esprit et la chair sont opposés. Alors, ce soir, vous devez comprendre que ou vous êtes dans l'esprit, dans le feu de Dieu, ou vous êtes charnel. Il n'y a que 2 possibilités. Ou être dans la chair, dirigé par la chair, ou être dans l'esprit. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ que le feu de votre vie s'allume de nouveau. Recevez le feu. Tête à la chaux. Ô Esprit de Dieu, couvre-nous maintenant. Envahis-nous. Anime chaque endroit, chaque lieu. Toute personne là en ce moment avec son téléphone portable ou sa tablette, à travers cet instrument, le feu de Dieu te saisit. Et tu reçois la présence puissante de Dieu. Je dis à l'endroit où tu es, alors que tu entends ce message, la puissance de Dieu rentre dans ton corps. Rekota. Ribo shakabaratakata. Rishekete rosoto. Merilit. Milusukabala. Reçois le feu. Je dis reçois le feu. Le feu te remplit. Le feu te remplit. Le feu te saisit. L'onction te saisit. Reçois l'onction. Reçois l'onction maintenant. Reçois l'onction. Rekata shakara. Peu importe la maladie, peu importe le problème que tu connais, reçois la puissance du Seigneur, la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Kéros, Mantoka, ouvre-toi à l'onction, ouvre-toi au feu de Dieu, ouvre-toi à sa présence, ouvre-toi à sa présence. Il est écrit, tout est possible à celui qui croit. Alors si tu crois en ce moment, l'onction par le feu vient vers toi. L'onction par le feu te saisit. La maladie qui t'a embêté depuis longtemps, l'étouffement, tu as connu des problèmes au niveau même de ton appareil respiratoire. Je déclare la guérison par le feu. Maintenant, la guérison par le feu. Peu importe où tu as mal, peu importe où tu es embêté, la guérison par le feu. Maintenant, reçois cette guérison. Reçois cette visitation particulière. La guérison par le feu. C'est-à-dire que cette maladie ne peut pas te résister. Elle ne peut plus résister. Shokatakata. Vos. Dulce. Ekento. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Ta visitation, Esprit de Dieu. Quand l'incendie n'est pas un crime, lorsque incendier quelqu'un n'est plus un mal, il est important de savoir ce que c'est. On a une image, mais il faut peut-être savoir ce que c'est un incendie. Qu'est-ce que ça veut dire? Incendier un lieu, incendier quelque chose. On nous dit qu'un incendie est un feu non maîtrisé. Non maîtrisé.
il s'agit de mettre le feu à une dimension où on ne peut plus maîtriser le feu. Vous savez, le feu, il faut faire attention. Il y a le feu qu'on peut maîtriser, il y a le feu qu'on ne peut pas maîtriser. C'est pourquoi on a toujours besoin de l'onction. Parce qu'on veut atteindre le stade où on ne maîtrise plus ce que Dieu fait. Ça, il faut comprendre. Lorsque le feu est encore petit là, on peut le maîtriser. On peut l'arrêter. On peut arrêter le feu avec n'importe quoi. Même avec le pied, quand le feu est petit, on peut l'arrêter. Même avec le souffle de sa bouche, on peut arrêter le feu. Quand le feu, la flamme est faible. Mais quand il s'agit de l'incendie, il s'agit d'un feu non maîtrisé. Non maîtrisé. Non maîtrisé ni dans le temps, ni dans l'espace. La caractéristique d'un incendie est de pouvoir s'étendre rapidement. L'incendie, c'est quand le feu s'étend rapidement. Et l'incendie occasionne des dégâts généralement importants. Généralement importants quand on parle d'incendie. Ses conséquences sont extrêmes. L'incendie, conséquences extrêmes, tant sur l'environnement dans lequel le feu évolue, mais encore sur les êtres vivants que le feu rencontre. Donc vous voyez, quand on parle d'incendie, il s'agit donc de ce puissant feu qui fait peur, qui fait fuir les gens. Les gens abandonnent même leurs effets importants. Quand l'incendie arrive, les gens cherchent l'issue. Les gens sont paniqués. Les gens crient. Les voisins sont apeurés. Tout le monde est dans la peur. Pourquoi? Parce que le feu est en train de prendre partout. Et ce feu-là n'est pas maîtrisable. Il n'est pas maîtrisable. On a besoin de secours. On a besoin d'autres personnes. Le feu s'attaque au fer. Il s'attaque au bois. Il s'attaque aux choses, aux papiers, aux documents importants. Même à l'argent. Même à l'argent dans la maison. Le feu brûle toutes choses. Et on vous dit que ce feu-là, quand il prend une maison, quand il prend quelque part, quand vous avez mis le feu, vous brûlez un endroit, un lieu, une forêt, on vous dit que c'est un crime. Mais quand le feu de Dieu embrase votre vie, embrase vos faiblesses, embrase vos manquements, embrase votre famille, ce n'est pas un crime. Quand c'est Dieu qui met le feu, quand c'est Dieu qui met l'incendie, le feu qu'on ne maîtrise plus, le feu qui vous fait voyager, le feu qui consume vos maladies, le feu qui brûle votre timidité, votre peur, là ce n'est plus un crime. Là ce n'est pas un crime. Quand c'est Dieu qui met le feu, ce n'est pas un crime. Quand c'est Dieu qui amène le feu qui détruit, qui consume vos cauchemars, quand c'est Dieu qui amène le feu qui consume votre ignorance, votre pauvreté, quand votre pauvreté est brûlée par le feu de Dieu, là ce n'est pas un crime. Il y a donc une dimension où l'incendie n'est plus un crime. Il y a une dimension où le feu de Dieu doit brûler tout ce qui vous embête, les maladies. Oh, la maladie de ton corps que les médecins n'arrivent pas à traiter. Je vois le feu maintenant. Le feu, l'incendie de Dieu s'est allumé. L'incendie s'est allumé. Oh Shabbat, un feu qu'on ne maîtrise pas. Un feu qu'on ne maîtrise plus. Un feu qui est en train de te prendre. Un feu qui transforme ta vie. Même toi-même, tu n'arrives plus à la reconnaître. Tu sens qu'une chose particulière, vivante et allumée est rentrée en toi. Une chose vivante et allumée. Une chose vivante et allumée. Une chaleur vivante et allumée est rentrée en toi. Elle est en train de travailler. Elle rentre dans mon corps. Elle rentre dans ton corps. Elle rentre dans ma vie. Elle rentre dans ta vie. Le feu de Dieu. Oh, Talatoka. Il y a donc un moment où le feu n'est plus maîtrisé. Voilà pourquoi nous parlons de réveil. Nous parlons de ce réveil où le feu n'est plus maîtrisé. Où le feu quitte nos chambres pour aller dans nos salons, aller à la cour, toucher nos voisins, atteindre la présidence de la République. Et l'incendie, là où le feu détruit les sorciers, les francs-maçons, les Jésus-chrétiens. L'incendie où le feu s'attaque aux méchants, aux voleurs. Le feu de Dieu. Oh, c'est le réveil. Le réveil sur le capot. Le réveil sur le capot. Le réveil sur le capot. Sur l'Afrique. Sur le monde entier. Le réveil dans ton pays. Le réveil dans le monde
monde entier, le réveil, l'incendie de Dieu. Prie, allez, prie maintenant. Mets le feu, mets l'incendie maintenant. Je dis, mets l'incendie, prie. Allez, allume le feu. Allume le feu. Allume le feu, allume le feu. Il y a un temps où l'incendie n'est plus écrit. Il y a un temps où l'incendie n'est plus écrit. Où chaque barato. Dieu lui-même allume le feu. Dieu lui-même allume le feu. Oh Soka. Allez, prie. Allume le feu. Rushakatabara, Ribeleketerebo, Panterusaka, le feu du brûle, le feu brûle, le feu brûle, Toshike, Redakato Satarabos, Alléluia. Qu'est-ce que c'est incendier? Incendier signifie mettre ou allumer un grand feu avec des dégâts. Oh Seigneur, Seigneur, allume le feu, viens nous incendier, Seigneur. Viens nous incendier, viens incendier l'Afrique, incendier le monde, incendier l'église. Viens incendier tes serviteurs et tes servantes. Amène le feu, amen. Rouche Kabaraka, Dieu, le feu qui détruit, qui casse-pille, qui nous délivre, le feu qui nous purifie, le feu sur l'autel, le feu dans le ministère, le feu, Noteka. Par ici qui dit bouche. Alléluia, alléluia. Je voudrais vous donner le cœur de Dieu par rapport à cette pensée. Voyez-vous, quelqu'un a posé la question donc de savoir qu'est-ce qu'on dit, parce qu'il y a le feu qu'on jette. Voyez-vous, le feu est un phénomène, comme on l'a vu, manifeste par une flamme, de la chaleur et de la lumière. Ici, on voit que quand le feu est allumé, dans la dimension de l'incendie, on dit que le feu peut faire des dégâts extraordinaires. Mais vous devez savoir une chose. Tout dépend de ce que vous faites du feu de Dieu. Vous pouvez utiliser la flamme que Dieu vous a donnée pour qu'elle vous délivre, pour qu'elle vous purifie. Je crois qu'il y a un chant qui dit feu du fondeur, un truc comme ça, n'est-ce pas? Où le feu est utilisé pour purifier. Où le feu est utilisé pour transformer, pour épurer. Où le feu donne alors toute sa valeur. Tout dépend. Maintenant, si vous voulez jeter le feu, envoyer le feu aux sorciers, aux ennemis, tout dépend de ce que vous en faites. Nous, on a besoin du feu, car il est écrit que mon corps est rempli d'un feu intérieur. Je sens à l'intérieur de moi un feu intérieur. Et tout à coup, la parole est déposée sur ma langue. Je me mets, parce que le feu qui est à l'intérieur me donne la parole qu'il me faut pour envahir le monde. Donc tout dépend de ce que vous en faites. Il est écrit, le feu de Dieu me dévore. Le feu de Dieu me dévore. Donc tout dépend de ce que vous en faites. Certains ont décidé d'envoyer le feu aux sorciers. Mais si vous envoyez le feu aux sorciers, les sorciers vont vous enflammer. Ils vont vous manger, ils vont vous faire cuire. Non, nous prenons le feu pour nous. Et je vais vous montrer tout à l'heure que pour nous qui avons compris la dimension de Dieu, qui est un feu dévorant, nous le feu, nous le gardons pour nous. Nous le gardons, nous n'envoyons pas le feu au sorcier. Parce que si on envoie le feu au sorcier, le sorcier récupère le feu là, mais là, il te mange avec. Il te rôtit avec. Nous, on garde le feu avec nous-mêmes. On garde ça à l'intérieur de nous, parce que ce feu là
c'est le réveil du Saint-Esprit. On a tous les textes, hein, tous les textes, parce que même quand Jacques et Jean ont voulu jeter le feu aux autres, Jésus a dit non, ne jetez pas ça aux autres. Non, nous on garde le feu pour nous. Des langues de feu leur apparurent, se déposèrent sur chacun d'entre eux. Nous on garde le feu pour nous, hein. Nous on garde le feu pour nous, pour que nous soyons intouchables. Et je vais maintenant vous montrer que Dieu est le Dieu de l'incendie. Dieu nous incendie, hein? Il nous incendie comme ça. Il t'incendie dans ta chambre. Dieu t'incendie. Seigneur, incendie-moi. Dieu met le feu dans ta vie. Le feu. Le feu. Regardez ce point avec moi. Le Dieu du feu est le vrai Dieu. Yes. C'est Dieu qui fait les incendies. Hein? C'est Dieu qui a allumé le feu qui ne s'éteint point, non? Qui a allumé le feu qui ne s'éteint point? L'enfer. Qui a créé? C'est Satan qui a créé l'enfer? Non. C'est Dieu qui a créé le feu de l'enfer. C'est Dieu qui a fait ça. C'est lui-même. C'est Dieu qui a brûlé l'Égypte au temps de Pharaon. C'est lui qui a conduit Moïse par une nuée de feu. C'est lui, c'est Dieu qui fait ça. Il descendait sur la montagne de Sinaï sous la forme du feu. C'est Dieu qui fait ça. Il a créé la rivière de feu. L'enfer, la rivière. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu? Yes. Doshakaba. Le Dieu du feu est le vrai Dieu. Yes. Le Dieu du feu est le vrai Dieu. Yes. Lisez avec moi, vous allez voir. 1 Roi, chapitre 18, verset 24. Hein? Il s'agit de l'histoire d'Élie. On ne pourra pas lire toute l'histoire, on va dire quelques versets. Élie est fatigué. Fatigué. Jézabel et son mari, Akab, ont embêté tous les prophètes, tout le monde. Ils ont même poursuivi Élie, hein, pour le tuer. Élie est fatigué. Il a prié. Et il s'est rendu compte que bon, c'est bon. On va maintenant invoquer le Dieu du feu. Et qu'est-ce qu'il fait, Élie? Il fait une méga rencontre. Une méga rencontre. Pourquoi? Mais parce que Israël ne savait plus maintenant s'il devait rester avec le Dieu du feu, ou bien s'il devait aller avec Baal. Alors Élie appelle tout le peuple d'Israël. Il appelle les prophètes de Baal. Il dit bon, c'est bon. Israël, vous allez choisir maintenant entre Baal et l'Éternel. Il demande aux prophètes de Baal d'invoquer. Il faut quoi? Ils font 2 autels. Hein? 2 autels. Mettre des choses comme ça, ils prennent des animaux, ils découpent, ils mettent sur les autels. Les prophètes de Baal avaient leurs animaux et leurs autels. Et il dit, commencez. Et il dit bien, le Dieu, lisons, commençons à lire. Puis invoquez le nom de votre Dieu. De votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Écoutez, hein, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Écoutez. Le Dieu qui répondra par le feu. Répétez. Le Dieu qui répondra par le feu. Non, mesdames et messieurs, répétez. Le Dieu qui répondra par le feu. Élie dit bien. Donc, Dieu, c'est le vrai, c'est celui qui a le feu. Il faut bien comprendre, hein, le vrai. Alléluia. Le vrai. Dieu, ce n'est pas celui qu'on est là, on prie, on va à l'église et puis on est toujours ballotté, dominé, on a peur. Ça, c'est pas, on n'a pas connu le vrai. Là, c'est une imitation. Là, c'est ce qu'on appelle la religion. Le vrai. Élie dit bien, devant tout le monde, hein. Élie dit devant tout le monde. Il dit, le Dieu qui va quoi? Réagir, répondre. Yes. C'est ce qu'Élie dit, hein. Non, mais c'est écrit ou c'est pas écrit? Élie dit, mais pourquoi on laisse les Rosicruciens nous embêter? Pourquoi les chrétiens, même les chrétiens ont peur des sorciers? Mon Dieu, mais brûlez-les! Brûlez les sorciers là! Parce que les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas connu le vrai Dieu. Ils n'ont pas connu le vrai Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église pour crier, feu. Arrêtez de faire le feu. Brûle les sorciers de ta maison, brûle-les un après l'autre. C'est parce que tu n'as pas connu le vrai Dieu. Tu n'as pas connu le vrai Dieu. On n'a pas besoin de se réunir à 40, à 100. Et puis commencer à dire feu. Ah, vous avez dit ça? Le feu là, c'est pas la parole. C'est
pas la parole comme ça, feu, 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 feu. C'est un vrai feu quand tu ressens dans ton cœur la capacité de consumer tes ennemis par la force de Dieu. C'est pas feu, feu, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il dit, le Dieu qui répondra par quoi? Le feu. Par quoi? Le feu. Non, je dis par quoi? Le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est qui? Regardez. C'est celui-là qui sera Dieu. Hein? C'est celui-là qui sera Donc, Dieu. Dieu est Dieu quand? Quand il répond. Non, écoutez-moi. Donc, Dieu est Dieu quand? Quand il y a le feu? Quand il se manifeste par le feu. Mais c'est pas ce qui est écrit là. Il faut choisir entre Baal et l'Éternel. On ne sait plus qui est Dieu. On ne sait plus entre le Bouddhi et Jésus qui est Dieu. On ne sait plus qui est Dieu. La Roche-Croix ou Jésus? Qui est Dieu finalement? Alors Élie dit, bon, c'est celui qui va manifester le feu. C'est lui là qui est Dieu. Faisons disparaître ces gens-là. Prions pour qu'ils disparaissent. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Ils vont disparaître. Ils ne peuvent pas nous faire disparaître. Nous, on peut les faire disparaître. C'est parce que les chrétiens ne connaissent plus le vrai Dieu. Ils ne connaissent plus le vrai. Et puis il y a des émotionnels pasteurs, émotionnels, qui prennent quelques petits versets pour dire non, il faut pas, il est écrit aimez vos ennemis. Et attends, il est écrit aimez vos ennemis. Qui a créé le feu? C'est pas Dieu. Qui tue les gens par le feu? C'est pas Dieu qui lui-même qui a dit ça. Qui a créé l'enfer? C'est pas celui qui a dit qu'aimez vos ennemis qui a créé l'enfer. Hein? Celui qui a lui-même il a dit aimez vos ennemis. C'est lui-même qui a créé l'enfer, non? C'est pas lui qui a créé l'enfer. Donc quand il a dit aimez vos ennemis, il n'a pas dit que le feu n'existe pas. Il n'a pas dit que ne faites pas disparaître. Il a dit aimez-les, mais il n'a pas dit ne les faites pas disparaître. Il a dit aimez-les. On peut les aimer, on les fait disparaître, on les aime. On les aime, il faut disparaître. Hein? Rocha Kaka. Est-ce que des fois tu n'aimes pas ton enfant mais tu l'envoies en France étudier? Hein? Tu aimes ton enfant, tu l'envoies étudier dans un autre pays, non? Il quitte ta maison, mais tu l'aimes. Alors, on peut aimer quelqu'un, le faire disparaître. On peut aimer sa fille, l'envoyer en mariage. Vrai ou faux? Alors, elle quitte ta maison, elle va chez son mari, non? Elle a disparu. Ils peuvent t'aimer et puis disparaître au nom de Jésus-Christ. Yes. Shakatato Saka. Le Dieu qui... Moi, je ne peux pas arrêter ça. Moi, je ne savais pas ça. Je n'avais pas réalisé que celui qui répond par le feu, celui-là, le Dieu. Comment les chrétiens on a peur des fusils nocturnes. Bon, le fusil là est venu quand? Non. Je vais vous parler du vrai fusil tout à l'heure. Le vrai fusil nocturne. Non. Où tous ces gens-là en veste, on déclare le même jour, à la même heure. Ils attrapent tous les AVC, tout le monde. Non, déclaration politique, on annonce à la télévision. On annonce à la télévision que tous sont atteints. Vacances multiformes. Dans tous les secteurs d'activité, on doit les changer. Tous sont en train de prendre des avions. Hein? C'est quoi cette affaire? Le Dieu qui répond par le feu. Il faut croire à ça. On dit que le Dieu qui répond par le feu, c'est lui-là qui sera Dieu. Oh Seigneur, donc ça veut dire que mon Dieu là, que je prie tous les jours là, tant qu'il n'a pas encore montré le feu, c'est pas Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça c'est Élie qui dit, hein, c'est pas les prophètes, c'est lui, Élie même qui dit que quand Élie a dit ça, c'était un défi. Hein. C'était un défi devant tout le monde. Hein? Il y a des gens qui vont dire des choses comme non, tu savais, la vie chrétienne, c'est pas un défi. Bon, pardon, faut te taire. À des moments, la vie chrétienne, c'est un défi. Arrête. Arrête. À des moments, la vie chrétienne, c'est un défi. Le texte dit bien. Le texte dit bien. Regardez, on dit, c'est celui-là qui sera Dieu. Donc, dans ce verset-là, Dieu n'avait pas encore été choisi entre Baal et l'Éternel.
c'est celui qui devait manifester qui devait être. Non, regardez-moi le verset, regardez comment le texte dit. C'est celui-là, regardez, c'est celui-là qui sera qui? Ouais, Dieu de majuscule. Ça veut dire que si c'est Baal qui manifestait le feu, ça devait être Baal qui devait être le Dieu là. Oui, mais regardez bien le texte. On dit bien c'est celui-là qui sera Dieu. Regardez Dieu, c'est majuscule. Donc le Dieu qui vous fait fuir, celui-là qui est Dieu. Yes. Le Dieu qui vous fait fuir, même dans vos familles là, c'est lui le vrai Dieu. C'est pas votre Dieu que vous allez prier là. C'est lui qui vous fait fuir. Celui qui vous atteint les pieds, c'est lui le vrai Dieu. Celui qui te gonfle le ventre. Le Dieu qui réussit à te gonfler le ventre. C'est lui là le vrai Dieu. Regardez-moi vous voyez les chrétiens. Ouais, c'est grave. Non, ouais, un chrétien il se réveille, il a des gros yeux sont gonflés dans la nuit, on l'a attaqué. Il dit non, on m'a attaqué en sorcellerie. Donc c'est le vrai Dieu là qui t'a gonflé les yeux. Mais le texte dit c'est celui-là qui sera Dieu. Oh! Chakabariteta. Oh Seigneur. Écoutez, lisez la fin du verset. Regardez. Et tout le peuple répondit en disant c'est bien. Donc le peuple veut voir qui? Le vrai Dieu. Yes. À un moment, même les gens de nos pays là, ils veulent voir entre la Rose-Croix et l'église, entre la franc-maçon et l'église. Non, à un moment ils veulent voir. Ils sont dépassés, il y a trop de choses. Les pasteurs disent ça, les chrétiens. Vous savez, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même les charlatans là, ils envoient leur publicité dans nos commentaires. Tu fais ta page comme ça là, il écrit, moi le maître de ceci, dans ta page commentaire. Il faut ça. Donc vous voyez, non, écoutez, c'est le moment de revenir à un Dieu qui tue, qui frappe. Non, arrêtons de faire des choses comme si notre Dieu est comme l'eau. Il faut arrêter un moment ça. Il n'est pas l'eau, l'eau de Dieu n'est pas Dieu, l'eau n'est pas l'eau. Il faut arrêter un moment. Notre Dieu est terrible. Il fait peur. Il faut qu'on accepte de manifester le vrai Dieu. Le vrai. Arrêtons un peu cette affaire-là. Oh Seigneur. Chapitre 18, toujours verset 25. Élie dit au prophète de Baal. Choisissez pour vous l'un des taureaux. Il devait prendre un animal. Il dit choisissez l'un des taureaux. Préparez-le les premiers. Oui. Car vous êtes les plus nombreux. Il dit vous êtes nombreux. Allez, prenez votre animal. Mettez cela sur l'autel. Vous êtes les plus nombreux. Oui. Et invoquez le nom de votre Dieu. Allez, invoquez. Invoquez maintenant. Appelez. Oh Dieu, appelez votre Dieu. Appelez votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Attention, ne mettez pas le feu humain. Non. C'est pas le feu humain, Quand on parle de feu là, c'est pas le feu humain. Invoquez votre Dieu. Il doit lui-même amener son feu. Oh, Resekato. Oh, Esprit. Oh, Saint-Esprit. Quand je sais qu'il y a des chrétiens qui sont en train de souffrir, ils sont en train d'être dominés par quelque chose. Des chrétiens qui sont attaqués en sorcellerie. La fois dernière, je me souviens, il y a quelques années, où j'ai un collègue, un aîné dans la foi. On nous dit que les sorciers l'ont tué, un pasteur. Les sorciers l'ont tué le matin à 5 heures. Sur son lit, les sorciers l'ont tué. Sur son lit, il est mort, un pasteur, les sorciers, à Kulamutu. Oui, un pasteur, les sorciers l'ont tué à Kulamutu. Sur son lit le matin, sa femme s'est réveillée. Elle a touché son mari, il était raide. Elle a mis la lumière, son mari était mort sur le lit. Pasteur, mort sur le lit par les sorciers. Oh Dieu, oh Seigneur, mon Dieu. Ah mon Dieu, quand tu ne connais pas le Dieu du feu, quand tu ne connais pas le vrai, celui qui répond par le feu, les sorciers te tuent. Ils tuent tes études, ils tuent ta foi, ils tuent tes enfants, ils tuent ta famille, ils tuent tes projets. Quand tu ne connais pas le vrai Dieu, l'intouchable, celui qui met l'incendie dans ta vie, qui enflamme ton corps, reto,
Ribala kantelu sakata shaka. Seigneur. Seigneur. Il dit non, ne mettez pas le feu humain. Il faut que votre Dieu là amène le vrai feu. Le vrai. Chapitre 18, verset 38. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba. Ils ont pris. Vous savez ce qu'Élie a fait? Ils ont échoué, les prophètes de Baal. Ils ont échoué. Ils ont crié. Ils ont sauté. Ils se sont mis au sol. Ils ont fait tout. Le feu n'est pas venu. Hein. Il faut faire attention quand le feu ne vient plus. Non, il faut faire. Quand le feu ne vient plus, c'est que tu es un prophète de Baal. Quand le feu ne vient plus dans ta vie, quand le feu ne vient plus, c'est que tu es un prophète de Baal. Tu as abandonné l'Éternel. Ils ont pleuré, ils ont crié, hurlé, ils ont tout fait. Baal n'a pas manifesté le feu. Quand ils étaient bien fatigués, parce qu'ils se sont même blessés, hein, ils ont pris des morceaux de bois, des couteaux, ils ont commencé à se couper le corps, ils sont blessés. Baal n'a pas manifesté le feu. Le Dieu qu'on peut adorer, le Dieu qu'on peut louer, le Dieu qu'on peut célébrer, le Dieu qui nous fait sauter sans le feu n'est pas le vrai Dieu. Non, ils ont fait tout ça, hein, les prophètes de Baal. Les églises de réveil doivent faire attention. Hein. Le Dieu qui fait sauter, crier, tomber, qui ne manifeste aucune délivrance puissante, n'est pas le vrai Dieu. Non, le vrai Dieu délivre, hein, par une force incroyable. Le vrai Dieu brise les chaînes. Le vrai Dieu délivre, le vrai. Quand ils ont terminé, ils étaient tellement fatigués. Élie ensuite a pris la parole. Vous savez ce qu'Élie a fait? Vous savez ce qu'Élie a fait? Il a aussi pris son animal, son taureau. Il a mis sur l'autel. Vous savez ce qu'Élie a fait? Élie a demandé à ce qu'on verse de l'eau sur l'animal. Qu'on verse de l'eau sur l'autel. Écoutez, qu'on verse de l'eau sur le bois, même qui devait s'allumer. On a mis l'eau partout, partout. Les prophètes de Baal n'ont pas fait ça. Hein. Il a dit, moi, je vais vous montrer que j'ai le vrai Dieu. Mouillez tout. Ils ont tout mouillé. Ils ont mouillé l'animal. Ils ont mouillé l'autel. Ils ont mouillé le bois. Ils ont tout mouillé. Après, il a fait quoi? Le verset dit, et le Dieu d'Élie et le feu de l'Éternel tomba. Oui. Et il consuma l'holocauste. Il a consumé l'animal, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Même l'eau qui était dans le... On a mis l'eau, hein? On a même mis l'eau à l'intérieur pour que tout soit mouillé. Le feu qui est venu a brûlé l'animal, a brûlé le bois, a brûlé la terre, a brûlé les pierres et a absorbé l'eau qui était là. Quel feu! Quel Dieu! C'est faux. Le Dieu qui fait peur les églises là, qui laisse les églises avoir peur, c'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu vous accompagne dans votre chambre par la flamme. Le vrai. Quand vous voyez les églises, oh non, les combattants sont des peureux, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas besoin de se mettre ensemble, crier. Ça, c'est la peur qui fait ça. C'est la prière de la peur. Quand Satan attrape un combattant seul, il fait quoi? Le combattant pleure, non? Il pleure pas. C'est quand ils sont en groupe. C'est quand ils sont en groupe qu'ils sont forts. Mais je dis, quand Satan attrape un fidèle combattant seul. Oh! Élie était seul, hein? Élie était seul. Oh. Les gens de Baal étaient pleins en train de crier. Élie était seul. Élie a dit lui-même, mettez l'eau. Non. Mettez de l'eau partout. Mettez. Les gens m'ont dit qu'il était fou, hein? Ils ont mis de l'eau, ils ont tout mouillé, les pierres, même la terre où on fait ça, ils ont mouillé. Ils ont voulu amener les soleils, ils dit non, laissez l'eau et le sol aller à côté. Vous savez, quand on prie là, quand on chante là, il faut invoquer le vrai feu. Il faut être connecté au vrai Dieu. Il faut arrêter de manger les coupés. Le chien, on coupe le chien, tu manges ça, après tu viens, tu commences à adorer. Il faut arrêter. Ceux qui nous tuent, écoutez, je vais dire écoutez-moi la révélation. La révélation, c'est ceux qui nous tuent, hein, c'est ce qu'on fait avant de venir prêcher. Non, je vous dis la vérité. C'est ce qu'on fait avant de venir chanter. C'est ceux-là qui nous tuent.
Non, je vous dis la vérité. Ce qui nous tue, ce qui nous éloigne du vrai Dieu, c'est ce qu'on fait avant de venir diriger là. C'est ça là qui tue. C'est ça là qui tue. Tu fais des choses avant, tu manges le chien avant, tu viens parler, le feu n'est plus là. Ce qui nous tue, c'est ce qu'on fait avant. Ce qui nous tue, c'est ce qu'on fait avant d'aller en évangélisation. Ce qui nous tue, c'est ce qu'on fait avant l'entretien avec une nouvelle âme. C'est ce qu'on fait avant. C'est ça qui nous tue. Normalement, on devait prier avant. Normalement, on devait adorer seul. Normalement, on devait être à genoux dans sa présence. Normalement, c'est ça. Le feu descend. Que shakarata katasoka. Ouh! Ces hommes avaient le feu dans leur vie. Quand Naaman est venu rencontrer Élisée, Élisée n'est même pas sorti de la chambre. Il a seulement dit, dites-lui d'aller se jeter 7 fois. Ces hommes avaient une puissance qui accompagnait leur vie. Ils n'avaient pas la télé. C'est ce qu'on fait avant, les films qu'on suit là. C'est ça qui nous tue. Ça nous enlève la puissance. Ça découpe nos temps de prière. Ça diminue nos temps d'adoration. Ces choses que vous voyez là. Chatekota. Ce modernisme satanique s'attaque à notre intimité avec le Seigneur. Collège. Là, ceux qui me suivent, vous êtes en train de me suivre, vous êtes bénis par ce message. Vous sentez la présence de Dieu dans vos corps. Mais regardez, après m'avoir écouté, le même portable qui vous a permis de m'entendre va vous livrer l'impudicité, va vous livrer les images obscènes, va vous livrer les choses sales. Voilà les choses qui nous tuent. Ce que nous faisons avant et ce que nous faisons après. Oh Dieu, je veux baigner dans ta présence. Je veux m'évanouir dans ta présence. Je veux tomber en sécope dans ta présence et être emporté pour voir ta puissance. Le vrai Dieu, le vrai se manifeste. Alors Dieu est donc le Dieu de l'incendie. C'est lui qui enflamme nos familles. Il enflamme nos vies. Il enflamme nos maisons. Il enflamme nos enfants. Et lorsque Dieu met le feu, l'incendie n'est plus un crime. Ouh! Achakabara. Regardez avec moi Jérémie chapitre 5 verset 14. Jérémie 5 14. Regardez jusqu'où Dieu veut mettre le feu. Jusqu'où il veut incendier. Dieu veut nous incendier jusqu'à des dimensions que nous n'imaginons pas. Regardez. Jérémie 5 14. Il est écrit. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela. Parce que vous avez dit cela. Voici. Je veux que ma parole. Dans ta bouche soit du feu. Ouais, il veut mettre même le feu dans ta bouche. Dieu veut même incendier ta bouche. Dieu veut mettre le feu à l'intérieur de ta bouche. Oh Dieu, il veut m'incendier. Le Seigneur veut m'incendier. Regardez, Jérémie 20, 29. Regardez jusqu'où il veut mettre le feu. À un moment, l'incendie n'est plus un crime. Regardez, Jérémie 29. Oh Dieu, Rakato, Ridusikada. Il est écrit. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Quand je dis que je ne parlerai plus de Dieu, parce qu'on m'a choqué, on m'a traumatisé, on m'a insulté, je dis non, je ne parlerai plus de Dieu. Oui? Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant. Ouais, je ne peux pas. Parce que quand Dieu met le feu en toi, même si tu ne veux pas faire la chose de Dieu, même si tu ne veux plus faire, même si tu es découragé, le feu qu'il a mis à l'intérieur brûle le découragement. Et regardez, un feu dévorant, regardez, qui est renfermé dans mes os. Ouais, le feu là va jusqu'aux os, hein. Le feu qui va jusqu'aux os, ça brûle jusque dans les os, hein. Donc Dieu enflamme ta bouche, il enflamme même tes os. Met le feu dans le corps. Dieu met le feu. Il met le feu dans le corps. Le feu. Dieu met le feu dans ton corps.
Ça va dans tes artères, dans tes veines. Le feu roucane afin de brûler les germes, brûler les virus, brûler les bactéries. Allez, le feu de Dieu. Le feu dans mon corps. Kantunikata. Aïe! Tosé. Le feu au point de purifier ton système immunitaire. Le feu rentre dans ton corps. Regarde comment le feu rentre dans ton corps. Aïe! Même le cancer est brûlé. La tumeur est brûlée. Toucha. Les désirs impurs sont brûlés. Le péché qui t'embêtait est consumé. Regarde comment le feu rentre. Le feu rentre dans ton estomac. Ce qui t'embêtait dans ton estomac est consumé maintenant. Consumé. Toucha. Abat la tata. Jusque dans mes os. Mes os. Face. Oh, Golish. Oh, Malakit. Je m'efforce de le contenir. Et je ne le puis. Le feu me brûle de l'intérieur. Me délivre de mes faiblesses. Mes manquements sont consumés. Dès Ikuntur. Aïe. Nelos. Itirikus. Amalataka. Lorsque l'incendie n'est plus un crime. Lorsque Dieu met le feu même dans le corps. Ou molium. Aïe, alot. Outs. Katatopa. Riche. Koutima la tête. Ah, le feu de Dieu. Le feu de Dieu dans mon vie, dans ma vie, dans mon corps. Dans mes artères. Le feu de Dieu. Dans mon système immunitaire. Le feu brûle. Les maladies ne peuvent plus résister à la présence du feu au Père. Wakalis. Oh, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Oh. Suivez-moi. Je vais terminer, je vais vous montrer. Il faut que vous sachiez que une des choses aujourd'hui, c'est les chrétiens ne connaissent plus le Dieu du feu. Ils ne connaissent plus, hein? Ils l'ignorent. Il y a tellement de belles choses qui ont été enseignées qu'on a oublié une dimension manifeste de Dieu. Le Dieu du feu. Pourquoi nous avons peur des sorciers? Pourquoi on fait des travaux spirituels pour délivrer les chrétiens? Travaux spirituels. Pourquoi? Mais le feu peut brûler ça. Le feu suffit. Le feu suffit. Regardez à quel niveau nous ne savons pas. Regardez comment Dieu opère ce qu'on appelle la protection divine. Regardez comment Dieu nous protège. Regardez par quoi Dieu... Aïe, mon Dieu, Seigneur. Ah. Oh, Jésus. Zacharie chapitre 2, verset 5. Zacharie chapitre 2, verset 5. Et 2 Rois chapitre 6, verset 17. Il faut voir comment Dieu fait-il pour me protéger, pour te protéger. Regardez ce qui est dégagé. Regardez la puissance qui est dégagée pour garder nos enfants, garder nos maisons. Zacharie 2, 5, il est écrit. Je serai pour elle. Je serai pour elle. Oui. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Une muraille de feu. Une quoi? Une muraille de feu. Dieu dit qu'il lui-même, il va être quoi? Une muraille de feu. Dieu lui-même sera quoi? Une muraille de feu. Tout autour. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. C'est Dieu qui dit ça. Hein? Dieu dit que lui-même, il dit que lui-même, il sera pour nous la muraille enflammée. Oh, ils vont te toucher comment? Comment les sorciers font pour venir t'envoyer le fusil nocturne? Mon Dieu, les chrétiens. C'est parce que vous ne croyez pas au Dieu du feu. Les sorciers savent ça. Les sorciers savent que vous ne connaissez pas le Dieu du feu. C'est pourquoi ils vous embêtent. Les sorciers là, ils savent ça. Les sorciers savent ça, ils le savent. Ils savent que vous ne connaissez pas le Dieu du feu. Le vrai. Élie a dit, celui qui répondra par le feu, c'est lui là, le vrai Dieu.
muraille de feu. Même quand tu dors, il y a autour de toi la muraille de feu. Attendez, mais pourquoi je prêche ça? C'est écrit. Oh. Mais c'est écrit la muraille, c'est écrit la muraille de feu. C'est pas écrit. Attends, Dieu ne dit pas que lui-même sera la muraille de feu. Autour de nous, il dit pas ça. Maintenant, aïe! Oh! 2 Rois 6. 2 Rois chapitre 6 verset 17. Élisée était avec son serviteur, un croyant, hein? Un vrai croyant. Mais il ne connaissait pas le feu, le Dieu du feu. Il ne connaissait pas. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas le Dieu du feu. Et les sorciers peuvent te faire ce qu'ils veulent. Ils viennent, ils t'étouffent. Oh mon Dieu, comment les sorciers peuvent te faire les rapports intimes. Ils viennent, ils t'attaquent. Les sorciers t'enlèvent la robe de nuit. Non, ça va pas, 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 ça va pas. Ah, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas. C'est pas normal, Dieu. Manifeste-toi, viens ouvrir. Ouvre les yeux des chrétiens. Ouvre les yeux des chrétiens. Ouvre. Aïe! Non. Élisée s'est rendu compte que son serviteur ne savait pas que Dieu se manifestait par le feu et qu'il avait une muraille puissante autour de chaque croyant. Et le gars, il a paniqué, hein, le serviteur là, parce qu'il ne connaissait pas comment Dieu agit. Il a paniqué. Il est allé réveiller Élisée. Oh Élisée, maître, les gars nous attaquent, maître, pardon. Il a tellement paniqué que quand Élisée, regardez, quand Élisée s'est réveillé, vous savez ce qu'il a fait? Regardez, lisez le texte. Élisée pria et dit, il a prié. Éternel, Il dit Dieu, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouais. D'où venait la peur de ce serviteur? Parce qu'il n'avait pas vu. Parce qu'il ne savait pas. Alors Élisée a fait quoi? Il a prié. On a besoin de prier pour que tes yeux s'ouvrent. Je déclare que tes yeux s'ouvrent maintenant. Oh Dieu, je supplie. Je te supplie d'ouvrir les yeux de l'église. Ouvrir les yeux des chrétiens. Ouvre les yeux. Pour qu'ils voient. Pour qu'ils voient ta puissante main enflammée. Oh Dieu, ta puissante main enflammée autour de nous. Ta puissante main enflammée qui nous encadre. Puissante main par laquelle Dieu protège tes enfants. Protège ta maison. Protège ta santé. Protège ta vie. Protège ta maison. Dieu protège ton travail. Mushikato katakate. Il protège ton voyage. Yes. Élisée pria et il dit Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Dieu, pour qu'il voie. Regardez. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Oh Dieu, Dieu ouvre les yeux. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux. Il vit quoi? La montagne pleine de chevaux. Oui. Et de chars de feu autour d'Élisée. Et de chars de feu. Qu'est-ce que l'homme a vu? Le serviteur a voyé quoi? Il n'a vu que les ennemis. Le serviteur n'a vu que les ennemis qui entouraient Élisée. Mais ses yeux spirituels étaient fermés pour voir ceux qui étaient avec Élisée. Vous savez ce qu'Élisée lui a dit? Élisée lui a dit, calme-toi, mon petit, calme-toi. Ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Il n'avait pas vu ça. Ce verset nous montre que quand vous ne comprenez pas à quel niveau le feu de Dieu est dans votre vie, vous êtes ballotté, diminué. Le diable vous manipule. Il vous fait peur. Il vous fait pleurer inutilement. Le diable s'initie dans votre vie comme il veut. Il vous trompe. Il vous traumatise. Il vous fait rater des rendez-vous avec Dieu. Il vous fait croire que vous n'êtes rien. Alors vous devez prier pour dire, Dieu, ouvre mes yeux afin que je vois combien de fois tu travailles par le feu dans ma vie. Urish. Kintu. Mais laissez. Il y a un temps.
où le feu, l'incendie n'est plus un crime. Même Dieu utilise le feu pour vous protéger. Il utilise le feu pour vous parler. Il utilise le feu pour vous délivrer. Il utilise le feu pour vous transformer. Il utilise le feu pour vous protéger. Kolabalakate. Birisikiti buri budi 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 budi. Reto. Uka. Alors je veux que tu pries avec moi. Demande que tes yeux s'ouvrent. Tes yeux sont fermés. Nos yeux, les yeux de l'église sont fermés. Réalise la grande puissance de feu que Dieu a mis à ta disposition. Alors prie et dis à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Et tu vas voir la muraille de feu. Et tu vas voir les anges de feu autour de toi. Et tu vas voir que Dieu t'a accordé un ministère de feu. Et tu vas te rendre compte que ton avenir est protégé par le feu. Allez, prie. Allez, prie. Prie maintenant. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Tu n'auras plus besoin de dépendre des charlatans prophètes. Tu n'auras plus besoin de dépendre de n'importe quoi. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux. Et tu vas voir la quantité de feu qui est autour. Qui entoure ta vie. Combien de fois ta délivrance est grande? Allez, prie. Prie que tes yeux s'ouvrent. Prie que ton cœur s'ouvre. Prie maintenant. L'onction, l'incendie de Dieu. Dieu est en train d'incendier ta vie. Dieu met le feu dans ta vie. Le feu dans tes études. Le feu dans ton mariage. Le feu dans ton corps. Le feu dans ton ministère. Prie, prie. Prie de la tecanto tibulisika. Prie maintenant, invoque le feu dans ta vie. Il te protège par le feu. Il te forme par le feu. Il t'a sauvé par le feu. Au Shabbat, Riso, le Dieu du feu. Le Dieu du feu, quand l'incendie n'est plus un crime. Il enflamme ton ministère. Dieu met le feu dans ton ministère. Dieu met le feu dans ton ministère. Un feu que rien ne peut arrêter. Un feu que l'homme ne peut pas arrêter. Un feu que le péché ne peut pas arrêter. Un feu que la mort ne peut pas arrêter. Un feu que personne ne peut arrêter. Il incendie ta vie. Dieu incendie ta vie. Dieu incendie ta vie. Il incendie ton ministère. Il incendie ton corps. Il incendie ta maison. Il incendie ta bouche. Il incendie. Il met le feu sur la peur. Il brûle la peur. Le feu. Le feu. Le feu. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps où l'incendie n'est plus un crime, où Dieu lui-même
opère ta grande délivrance par le feu. Merci Jésus. Merci pour ton amour pour nous. Et merci pour cette grande muraille de feu que tu as rendue disponible autour de nos vies. Nous te rendons la gloire et l'honneur et nous te célébrons. Alléluia. Alors si depuis que ce passage, depuis que ce thème est abordé, si tu entends Dieu te parler, tu entends Dieu se manifester, honore le feu de Dieu, de son empire, l'empire de Jésus. Honore cet empire en louant Dieu maintenant. Tout à l'heure, la louange va passer. Alors loue Dieu et n'oublie pas de faire tes offrandes. Nous avons, à travers ma page Facebook, nous vous donnons les moyens de faire une offrande. Que vous soyez à l'extérieur du pays, que vous soyez à l'intérieur, que vous soyez au siège, vous pouvez faire une offrande quand le message, Dieu est autour de toi par le feu. Il prend soin de toi et il détruit tout ce qui n'est pas de lui. Il incendie ta vie afin que tu deviennes intouchable. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je prie pour l'offrande que tu donnes maintenant. À l'endroit où tu es, peu importe le pays, tu donnes ton offrande et cette offrande est couverte par le feu afin que ta bénédiction te soit accordée. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. C'est l'heure de louer Dieu. Alléluia. Tu es un Dieu puissant, un Dieu du feu. Seigneur, merci parce que ton feu réside en nous et tu incendies nos vies afin que cela ne devienne plus un crime. Alléluia. Est-ce que tu peux danser de là où tu es? Commence à danser avec nous. Alléluia. Et commence à danser avec nous. Alléluia. Yes. Écoute ceci. Je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle de Lion, de la tribu de Judas. Je te parle de Jésus. Oh, je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle de Lion, de la tribu de Judas. Sais-tu qu'il existait une femme qui saignait depuis 12 années de sa vie? Quand elle a rencontré Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant. Non, il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Il est le lion. Il est le lion de la tribu de Judas. Oui, Jésus est puissant. Se lamentait. Jésus fit son entrée. Il a opéré le miracle. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Non, il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Oui, il est le lion. Il est le lion de la tribu de Judas. Chante ce refrain avec nous. Oui, Jésus est puissant. Jésus est puissant. Non, il n'y a pas pareil. Oui, il est le lion. Il est le lion de
Come a solo run be re. Igwe. Koso babi re. Kosi baba bi re. Come a solo run be re. Igwe. Koso babi re. Laya torun. Come a solo run be re. Igwe. Koso babi re. Kosi baba bi re. Come a solo run be re. Igwe. Eba mi kola run to be. Oh, eba mi kola run to be. Eba mi kola run to be. Oh, eba mi kola run to be. Oh, Igwe. Igwe. Tu es au-dessus des rois, Igwe. Tu es plein d'amour, le roi compatissant. Tu es au-dessus des rois, Igwe. Ton nom est l'alpha et l'oméga, le roi qui n'a pas de fin, Igwe. Tu es le créateur qui n'a pas été créé, le roi qui n'a pas de fin, Igwe. Tu n'as pas été élu, personne ne t'a choisi. Tu existais avant le monde, Igwe. Tu n'as pas été choisi. Qui pouvait te choisir? Tu existais avant le monde, Igwe. Il n'y a pas de roi comme toi. Non, il n'y a pas de roi comme toi. Il n'y a pas de roi comme toi. Il n'y a pas de roi comme toi. Tu t'es sacrifié pour moi. Parmi ancestral, tu m'as retiré pour faire de moi ton serviteur. Dans la boue de péché, tu m'as ramassé pour faire de moi ton héritier. Livré aux sorciers, consacré aux fétiches, tu as fait de moi ton enfant. Assis dans les ténèbres, dans le mensonge, tu as fait de moi une lumière. Oh, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as aussi sanctifié et justifié. C'est toi qui m'as choisi dans toute ma famille. Ah, tu m'as glorifié, oh Jésus mon roi. Et je te dis merci, oui je te dis merci, et je te dis merci, oui je te dis merci, Jésus je te dis merci, oh je te dis merci, oui je te dis merci. Oh Igwe, Igwe, Yes. Hallelujah. Fire, fire, fire. Yes. Yeah. Woo. Hallelujah. Woo.
gonna tender. I prophesy, ain't gonna tender. I prophesy, ain't gonna tender. I prophesy, ain't gonna tender. Whoa, Oh yeah, no eyes see, no ears heard. No man I can say what God has for me. This dry bone has to live again. J'ai le pouvoir de prophétiser. Greater that is in me than the one that live in the world. No weapon formed against me shall prosper. Je suis plus qu'un conquérant. I cannot be moved, no shaken. Demons tremble before me. Je suis une victoire et non une victime. C'est pourquoi I prophesy. ain't gonna tender. Oh 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 oh, ekonatenda. Ain't gonna tender. Baba wawa jane, I prophesy, ain't gonna ekonatenda. tender. Woo! I prophesy, ain't gonna Ukuku, tender. Oh, my God, no more oppression, no more depression, no isolation. I'm no longer a prisoner because I am free. I prophesy over my life. Je suis la tête et non la queue. I prophesy over my life. Je suis en haut et non en bas. I declare, je suis le plus fort. Je déclare. I'm getting better, I'm going higher, I am increasing, and I'm moving forward. Now move, now move. Come on, Uba. come on, PLR. Yes. come on. Fire. Move. Prophesy. Ekonatenda. Baba, ouais. Je suis béni et non maudit. Je suis la tête et non la queue. Je ne mourrai pas mais je vivrai.
Écoute ça. Au rythme de la musique. Hey, on y va. D'accord. On y va. Hey,